Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Une ville où le développement territorial est partiellement maîtrisé par l'État. Au Burkina, comme dans les autres pays de l'UEMOA, le taux de croissance de la population et l'urbanisation galopante, ainsi que le niveau de pauvreté, sont parmi les plus élevés au monde. La majorité de la population est exclue de l'accès abordable à un logement de qualité. À Ouagadougou, à vol d'oiseau aux extrémités nord et sud, est et ouest, comme des cartons disséminés dans une savane, des milliers d'habitats spontanés et précaires, communément appelés non-lotis, s'étendent à perte de vue. Sans plan d'urbanisation et cadastral, et dépourvus d'infrastructures socio-sanitaires et économiques de base les plus élémentaires, les habitants de ces non-lotis sont pourtant des maillots et acteurs essentiels au développement du pays. Comment contribuer à l'intégration des non-lotis dans la planification urbaine et réduire la précarité de l'habitat des populations qui y vivent? C'est le défi que s'est lancé l'association YAM Solidarité dans le quartier Boissa, un non-loti situé dans l'arrondissement 7, dans la périphérique ouest de Ouagadougou. Donc YAM Solidarité est une association née suite aux inondations de 2009 au Burkina Faso, où nous avons constaté l'effondrement de beaucoup de maisons, avec une équipe pluridisciplinaire, des architectes, des sociologues, des ingénieurs, avec la volonté d'apporter des réponses sur la question de la construction en terre, mais aussi réfléchir sur la mobilisation des habitants dans le processus de participation des habitants. Financé par l'AFD et la Fondation Abbé Pierre sur une période de 3 ans, février 2020 à janvier 2023, YAM Solidarité s'est implanté au cœur de Boissa avec pour mission fondamentale de fédérer les habitants des quartiers informels de Boissa afin de leur donner l'accès à un habitat digne. Pour cela, elle s'est fait accompagner par des partenaires comme Crater, Urbamonde, Urbacen, GRDR, Carte ONG, OSM, Coupter. La mise en œuvre de la mission de YAM Solidarité devrait se traduire par l'organisation d'instances citoyennes et des initiatives de développement local, une démarche de diagnostic-planification concertée et le renforcement des capacités locales de gestion territoriale. Pour atteindre les objectifs escomptés sur le terrain, 5 mots-clés ont été déterminés. Information, sensibilisation, adhésion, formation, réalisation. Dans le contexte du Burkina Faso, construire en matériaux locaux, en l'occurrence le banco, peut rencontrer quelques difficultés de certaines personnes qui voient en ce matériau un matériau pas assez valorisant. Et c'est tout l'objectif du projet aussi, arriver à produire des habitats de qualité avec des matériaux que nous avons à disposition. Cette approche a ainsi permis de fédérer l'ensemble des acteurs et potentiels bénéficiaires autour des actions suivantes. L'amélioration de l'habitat à travers l'aménagement public dans les non-lotis via le fonds souple dans le quartier de Boissa, la promotion des architectures de terre, la cartographie participative dans les quartiers non-lotis, l'agriculture urbaine avec l'appui de Copter à travers des projets d'agriculture urbaine dans le quartier à l'échelle individuelle et collective dans les quartiers non-lotis. Une dimension multi-pays à l'échelle de 3 pays, Guinée-Bissau, Sénégal, Burkina Faso. Pour ce qui concerne l'amélioration de l'habitat, les activités se sont focalisées sur la mise en place d'un dispositif technique et financier d'amélioration de l'habitat des ménages dans les quartiers non lotis, au moins 130 logements réhabilités. La structuration et mise en place d'une fédération, elle compte en son sein environ 130 groupements de 30 membres chacun installés dans plusieurs villes du Burkina. YAM Solidarité travaille avec les communautés à Boissa, ce qui a permis quand même de mettre en place une organisation habitante qui est la Fédération des habitants du Burkina Faso, qui est composée de plus de 3000 membres à ce jour. Fédération à Singara, il y a des gens qui ont me groupe la lobe de ligue bon c'est la reguetre et tout bon c'est na yelen songor razak salam donc tout kan pour moi ton wan sera YAM Solidarité ya ton ONG wa ti bam na song ton ne
tʋʋm na yɛlẽ n kẽng ne tʋʋmda taoore n wilg tɩ b na sõng tõnd ne pa tɩ ne dãmb gẽesgo wakat kãngã b sɩd sõnga ne tõnd tɩ tõnd sɩd paam wa pipi tɩ b na invite tõnd tẽn-taag n boond tɩ Sénégal tɩ tõnd na n deng tɩg n maan sõsg buudu na yɛl n kẽng ne tʋʋmda taoore. L'aménagement public dans les non-lotis a lui concerné le quartier Boissa via le Fonds souple. La promotion des architectures de terre a pour principe directeur le développement des outils de sensibilisation des acteurs de la construction, mallettes pédagogiques élémentaires, grâce à l'appui technique de Cratère, l'organisation de plusieurs forums des acteurs de la construction en terre FACT Sahel et des séances de formation au profit des artisans et les professionnels. Les histoires de construction en terre, on ne les apprend pas à l'école. Donc c'est grâce à des expériences dans des associations ou des structures qui le font, qui nous permettent d'avoir un bagage, qui nous permettent d'exercer dans ce sens-là. Donc il y a plusieurs personnes parmi eux qui savaient qu'il y a des choses qui se faisaient, mais ils ne savaient pas si c'était bien. Donc on a essayé aussi de mettre ces éléments-là en pratique pour qu'ils puissent essayer de toucher la matière pour essayer de comprendre eux-mêmes. Maintenant aussi, ce qu'il faut aussi connaître, avoir l'idée dans cette formation, donc d'une ville ou bien d'un quartier à un autre, on n'a pas les mêmes types de terres. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on leur montre des techniques, on leur fait des propositions, mais ça s'inscrit dans un cadre vraiment bien donné. Voilà. Donc si je prends un quartier X où on a de la terre latéritique et un autre quartier Y où nous avons de la terre argileuse, bon, ça veut dire au niveau des dosages, de la manière de faire les procédés, ça va être vraiment très différent. Donc c'est ces différentes petites techniques, on leur montre bien sûr le coût aussi pour éviter que le coût soit vraiment très élevé. Ici là, ça devenu plat, il y a comme un grand barrage, il y a beaucoup d'eau là. Parce que tout l'eau là vient, ça arrive ici là, ça déverse seulement. Avant là, moi je passais par ici avec la voiture même pour rentrer. Voilà, mais maintenant la route là est gâtée. Les gens ont occupé la voie. Et sinon, c'est pas gâté, la voie là est toujours là, non? La cartographie participative dans les quartiers non lotis a, elle, permis de disponibiliser avec l'appui de partenaires comme Carte ONG et OSM une base de données sur la voirie, les équipements, les zones à risque, les points d'accès à l'eau. L'agriculture urbaine a vu sa mise en œuvre avec l'appui de Copter à travers des projets d'agriculture urbaine dans le quartier à l'échelle individuelle et collective dans les quartiers non lotis. La dimension multi-pays, à l'échelle de 3 pays, s'est inscrite dans l'exécution du projet. En effet, une concertation avec le GRDR, Guinée-Bissau et Urbasen du Sénégal et YAM Solidarité Burkina Faso, tous impliqués sur les mêmes sujets, des initiatives entrant dans le développement d'éléments théoriques et méthodologiques concernant la production sociale de l'habitat ont été mises en œuvre. Nous nous sommes connus à travers un partenaire européen qui s'appelle Urbamonde. Urbamonde nous a mis en rapport et depuis ce jour, avec nos amis de YAM, nous formons une vraie famille. Donc ce sont des échanges réguliers entre les deux structures. YAM est venu plusieurs fois au Sénégal et nous, comme vous le constatez, nous sommes très fréquents ici au Burkina pour échanger avec YAM. Et le but de ces échanges-là, c'est que chaque organisation apprenne de l'autre. Si l'objectif de la dimension multi-pays était de partager les expériences et les outils qui ont été développés de part et d'autre, à terme, l'idée est de faire un plaidoyer pour la vulgarisation des résultats à l'échelle sous-régionale, voire internationale. Déjà dans cette dynamique, le développement des outils de sensibilisation des acteurs de la construction est devenu une réalité grâce à la mallette pédagogique élémentaire, avec l'appui technique de Cratère, le centre de recherche sur les architectures de terre. En travaillant avec la terre depuis 38 ans maintenant, Cratère s'est rendu compte que les gens, ils savent faire déjà. Ça dépend. À quelle terre tu as, et quelles conditions climatologiques, quels aléas naturels tu as, etc. Donc on a vu que chaque endroit, il sait mieux faire que personne. Et on a appris de chaque endroit et on partage les idées, les conclusions et les principes basiques de cette façon de construire. Donc on a travaillé à plusieurs endroits, à Gorongorom, à Fada, à Dori, à Pissy, voilà. Et puis depuis 2008,
2018, on s'est installé là où on est aujourd'hui, sur le quartier de Boassa. Une autre chose qu'on s'est rendu compte à Cratère, c'est qu'il faut faire avec les gens. C'est à notre ressource. On a les ressources naturelles et on a les ressources humaines ou culturelles. C'est l'intelligence. Mais c'est aussi que les gens, en faisant ensemble, il n'y a pas une tête qui peut faire mieux qu'un ensemble de têtes, si c'est s'organiser. Dans la même veine et sous l'impulsion de YAM Solidarité, qui a fait des habitants des non-lotis des acteurs de développement, des actions ont été initiées et des résultats engrangés. Au chapitre des bénéficiaires directs, 150 familles ont bénéficié d'un diagnostic de leur habitat. 150 familles sont accompagnées à l'amélioration de leur habitat. 100 maçons ont été formés pendant le projet. 5000 personnes des familles du quartier de Boassa au travers de la dynamisation de la société civile locale et de la réalisation de 3 ouvrages communautaires, mairie de l'arrondissement 7 de Ouagadougou et ses services techniques. Les bénéficiaires indirects sont la mairie de Ouagadougou, les OSC des quartiers non lotis de Ouagadougou, les ONG, institutions et leurs bénéficiaires qui travaillent sur l'urbain précaire, les populations des quartiers où travaillent les partenaires du projet en Guinée-Bissau et au Sénégal. Nous avons rencontré quelques difficultés, notamment l'emploi des matériaux locaux comme la terre dans la construction, réticence des populations, mais aussi des acteurs étatiques où le matériau terre n'est pas assez valorisé. Et dans le cadre du projet aussi Habiter et mieux vivre dans les non-lotis que nous exécutons, nous avons eu un peu quelques difficultés au début, déjà intervenir dans des quartiers non-lotis, quartiers informels. On a eu aussi quelques difficultés d'implantation, mais qui se sont résolues au fil du temps quand les objectifs de l'association ont été bien compris par les populations. Sceptique et mitigé au départ, aujourd'hui, chez les résidents du non-loti de Boassa, c'est un autre son de cloche que l'on entend. L'heure est à l'enchantement. On peut dire les YAM Solidarité. Il y a voilà, Buninguma, non compensaramba. Voilà, Miela. Il y a Wusoko. Balteboy, Yange, Yumkatek Tumde. A kat bum tin to jimpo ti saye la remi yati yam de dite songa boisa wuzo ko kene ko moyange ti ya sababti en tout cas ko bulu ko lo wego ya sababu ti kamtin pam tablo lam pam ko karme ya sababu ti wala kambono ti pam salle de jeu lamba en tout cas ti songor kama en tout cas ko nga wenge YAM Solidarité y'an dɛmɛ nin diyara an ye kosɛbɛ an ye gabugu sɔrɔ denmisɛnninw ka layɔrɔ sɔrɔla an ka sow dilanna n ye karo don ka pɛntiri don wala a diyara an ye kosɛbɛ an dusu ka di parce que n'i ma sigi ni ko min ye k'a bɛ se ka sɔrɔ n'i nana sɔrɔ i ka gaso la nin a b'i dusu diya munna a ye n dusu diya an ye groupement nin ka walo sɔrɔ ka pɛntiri kɛ an ka bon na ka wa nin fana sɔrɔ k'an ka denmisɛnw fana ka siyɔrɔ dilan ka d'o ma o fana bɛ sira a kɔnɔ tiɲɛ don n dusu kɔni ka di n dusu ka di yɛrɛ le parce que n tun bɛ donna groupe nin na don min na n m'a lɔn ko n bɛna se ka nin nafa nin sɔrɔ a kɔnɔ mais n ka nafa min sɔrɔ a kɔnɔ nin tiɲɛ na a bonyana ne yɛrɛ ma groupe nin an b'a fɛ a k'a bonya ka tɛmɛ nin kan et puis a fanga fana ka se ka tɛmɛ nin kan an ka dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ka bon ni nin fana ye. Au-delà d'accompagner des personnes sinistrées d'une inondation, élément catalyseur de la naissance de l'association, YAM Solidarité s'est investi d'une mission d'utilité publique en accompagnant les populations dans tout ce qui est bonne pratique dans la construction au grand bonheur des habitants des non-lotis du Burkina en général et de Boassa en particulier. Cette équipe YAM Solidarité, jeune, multidisciplinaire et dynamique, a su relever ce défi du mieux vivre en zone non lotie, comme pour dire que la valeur n'attend point le nombre des années et cela mérite le regard des plus hautes autorités du Burkina. Nous sommes aujourd'hui à presque 110% de réalisation, c'est-à-dire qu'on a dépassé les objectifs attendus. Nous avons un regroupement de 20 000 femmes qui est en train de se constituer. Alors, ce qu'on souhaiterait, en tout cas, amplifier ou en tout cas qu'il y ait un regard beaucoup plus regardant au niveau des autorités locales, c'est-à-dire que les associations se battent tout le temps sur ces quartiers, ils font beaucoup de choses
Et c'est vrai que pour le moment, nos collectivités nous accompagnent, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes, mais on sent que les moyens humains manquent à nos collectivités pour vraiment investir davantage ces quartiers et peut-être essayer aussi de trouver les réponses à cette question de lotissement avec les habitants.